Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette introduction générale de ce cours d'analyse financière. Alors, présentons peut-être d'abord quels sont les objectifs du module. Outre découvrir ce que c'est que l'analyse financière, le but c'est d'appréhender ce que l'on entend par santé financière d'une entreprise, et ceci à partir de documents qui sont jamais qu'une base de données, ceux issus de la comptabilité de l'entreprise. Alors, ça nous pose bien sûr la question, qu'est-ce que c'est que la santé financière d'une entreprise? On va le voir assez rapidement, mais la santé financière d'une entreprise, c'est pouvoir être capable de faire à un moment donné le diagnostic d'une situation, pour mieux savoir quelles sont les évolutions possibles, c'est-à-dire les marges de manœuvre. On est soumis à des contraintes diverses et variées, qui peuvent être des contraintes de marché, qui peuvent être des contraintes financières. Comment va-t-on rebondir à partir de là? Mais avant d'aller plus loin, peut-être posons-nous la question, qu'est-ce que c'est que l'analyse financière? Pourquoi fait-on de l'analyse financière? Pour qui fait-on de l'analyse financière? Et comment fait-on de l'analyse financière? Le pourquoi, on l'a déjà un peu abordé il y a quelques instants, c'est se rendre compte de quel est l'état de santé d'une entreprise. Alors qu'est-ce qui recouvre cette définition de la santé financière? Bien, on pourrait dire qu'il y a deux éléments importants. Le premier, c'est la rentabilité de l'entreprise. Le deuxième élément important, c'est la solvabilité de cette dernière. Alors la rentabilité, tout d'abord. La rentabilité, eh bien, c'est répondre à la question, on a des moyens qui ont été mis à notre disposition, des moyens qui ont été engagés, qu'est-ce qu'on a su en faire? C'est-à-dire que, après un certain processus, une certaine activité, quel résultat a-t-on pu obtenir? Alors, des rentabilités, on aura l'occasion de le voir, on en a des formes très variées, qui ne sont pas forcément pour les mêmes destinataires. Il y en a deux qui pour nous seront très importantes. Il y a la rentabilité financière, c'est la plus connue, la plus médiatisée, celle dont on parle le plus souvent. C'est simplement dire, notre entreprise a dégagé sur l'année un résultat, le résultat net. Quel capital les associés ont-ils mis à sa disposition? Rentabilité financière, donc résultat net sur capitaux propres. Une deuxième forme de rentabilité sera croisée, c'est la rentabilité dite économique. Cette rentabilité économique, c'est regarder sur le métier de l'entreprise, ce qu'on appelle son exploitation, quel résultat a été dégagé. Et regarder ce que représente ce résultat d'exploitation dégagé par rapport à tous les moyens dont l'entreprise a pu disposer. Des moyens qui ont pu être apportés par les associés, les capitaux propres, mais aussi les moyens qu'elle a pu obtenir en les finançant par l'emprunt. Le calcul de ce ratio de rentabilité économique est donc plutôt assez simple, c'est je prends le résultat d'exploitation que je vais rapporter à la somme capitaux propres plus dette financière. Deuxième paramètre maintenant de la santé financière d'une entreprise. Eh bien c'est sa solvabilité. Alors qu'est-ce que c'est que la solvabilité? Alors c'est simplement voir la manière dont on est capable de tenir ses engagements. Vous m'avez emprunté de l'argent? Certes, mais est-ce qu'en face, vous avez un patrimoine? Est-ce que vous avez quelque chose que vous possédez qui est d'un montant au moins assez important, ce qui va me rassurer, parce que en cas de problème, je sais que ces éléments-là permettraient de me rembourser. Ça, c'est la solvabilité. Alors, solvable, oui, c'est bien, mais on verra également qu'il y a un autre élément important qui accompagne la solvabilité, c'est être solvable à l'échéance. Certes, vous avez du patrimoine. Ce patrimoine, c'est un immeuble. Très bien.
Mais vous devez me rembourser 100 000 euros demain matin. Eh bien, vous voyez que là, ça risque quand même de poser problème, parce que même si vous avez un patrimoine important, plusieurs centaines de milliers ou millions d'euros sous la forme d'un bâtiment, transformer celui-ci en argent sonnant et trébuchant va demander du temps. Et là, vous serez certes solvable, mais pas liquide. Si par contre, vous me devez toujours 100 000 euros demain matin, mais que sur un compte en banque, vous avez 200 000 euros déposés, là, vous serez solvable et liquide, puisque c'est 200 000 euros, vous allez pouvoir prendre les 100 000 euros nécessaires sur votre compte pour me rembourser. Ensuite, la deuxième question que je posais, mais pour qui fait-on l'analyse financière? Alors la question est très vaste, la réponse aussi. On a quelques grandes catégories de personnages qui sont concernés. En premier lieu, celui qui va être un grand utilisateur, c'est le dirigeant de l'entreprise, celui qui assure sa direction. Simplement parce qu'il a besoin de faire le point. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis encore rentable? Est-ce que je suis solvable, liquide? Ou au contraire, je commence à avoir des problèmes sur ces points-là. Il aura besoin aussi de connaître sa rentabilité, sa solvabilité, ses points forts, ses points faibles, parce qu'il est constamment en train de négocier avec d'autres catégories qui vont suivre. Donc il sera obligé aussi de faire en sorte de répondre aux besoins de ces gens-là. Deuxième grande catégorie d'utilisateurs d'analyse financière, eh bien ce sont les associés actionnaires de l'entreprise, ceux qui sont les propriétaires, ceux qui confient leurs capitaux à cette entreprise-là. Ce qui les intéresse, c'est avant tout est-ce que mes capitaux ont été placés de manière rentable. J'ai placé chez vous 10 000 euros ou plus. Qu'est-ce que ça me rapporte? Est-ce que ça me rapporte 1%, 5%, 10%, 15% peut-être? Et puis surtout, je suis un associé, je suis un actionnaire, mais ça ne veut pas dire non plus que je fais dans l'affectif. J'ai investi dans votre entreprise, si celle-ci ne tient pas ses promesses en termes de rentabilité, peut-être que je vais désinvestir et me rapprocher d'une autre entreprise ou d'un autre type d'investissement qui momentanément est plus rentable. Vous comprenez donc que la direction a tout intérêt de savoir où est-ce qu'elle en est en termes de rentabilité, parce que les associés attendent de la rentabilité, qu'on a une rentabilité de marché, qu'on a même des rentabilités sur de multiples marchés où l'on peut investir, et donc les capitaux vont passer d'un marché à l'autre, d'une entreprise à l'autre. Et là, pour le coup, si je décide de développer mon entreprise en faisant appel aux capitaux d'associés, il va falloir que je leur donne ce qu'ils attendent, et ce qu'ils attendent, c'est de la rentabilité, donc du résultat net. Une autre catégorie, c'est la catégorie des prêteurs, ceux auxquels je vais pouvoir emprunter de l'argent. Alors eux, la rentabilité, c'est pas forcément le point le plus central. Ce qui est important pour eux, c'est je vous ai prêté de l'argent, donnez-moi des certitudes que cet argent, je peux le récupérer, non seulement le montant prêté, mais aussi les intérêts qui les accompagnent. Donc pour un prêteur, la solvabilité est un élément très fort. Je vous prête de l'argent, mais je vais m'assurer que vous avez un certain patrimoine. Et le cas échéant, je récupérerai le prêt grâce à une partie de ce patrimoine. Là encore, si la direction d'entreprise a besoin que l'on investisse et que surtout on lui prête de l'argent, il va bien falloir qu'elle donne des signaux forts et montrer qu'elle a le patrimoine, la solvabilité et peut-être aussi la liquidité qui l'accompagne. Là on est face à des catégories fortement utilisatrices. On a aussi la catégorie des fournisseurs de l'entreprise, qui va, elle aussi, plus ponctuellement, faire l'analyse d'une structure. Qu'est-ce qu'attend un fournisseur? Le respect des règlements. Est-ce que vous êtes une entreprise sérieuse? Donc est-ce que vous avez aussi un minimum de solvabilité et un minimum de liquidité? Ponctuellement également, les clients d'une entreprise peuvent s'intéresser à sa santé financière sous un angle un peu différent. Cet angle différent, c'est est-ce que cette entreprise qui me fournit
des biens, des équipements, c'est une entreprise qui est pérenne dans le temps, ou risque-t-elle dès demain matin de disparaître? Si je vous ai acheté un parc informatique, un parc de véhicules, etc., si dans quelques jours vous avez disparu du paysage, qu'est-ce qui va m'arriver? Comment va jouer la garantie? Comment va jouer le service après-vente? J'ai tout intérêt à me renseigner un peu sur vous. Et puis enfin, une dernière catégorie, pour ce qui m'intéresse, on pourra encore en rajouter d'autres, eh bien c'est la catégorie des salariés. Simplement, je travaille pour une entreprise, est-ce qu'elle est plutôt saine, en bonne santé? Est-ce qu'elle a plutôt des signes de faiblesse, voire est-elle très malade? Auquel cas, sa disparition est peut-être inévitable, et si cette entreprise disparaît, mon emploi risque de disparaître avec. Je suis un salarié potentiel de l'entreprise, je candidate, peut-être devrais-je réfléchir. Si cette entreprise est en bonne santé, oui, tout à fait, je peux candidater. Si elle est pas a priori en très très bonne santé, voire elle est en mauvaise santé, pourra-t-elle me faire des promesses? Pourra-t-elle m'engager? Et respectera-t-elle les promesses qu'elle m'a faites? Voilà. On peut encore continuer, mais vous voyez, là on est déjà face à quelque chose qui est un outil qui va sans doute ne pas être utilisé de la même manière par ces différentes catégories d'utilisateurs. Puis vient ma dernière question, le comment. Alors là, le comment, je ne vais pas trop m'avancer puisque j'ai quelques chapitres devant moi pour en parler. Je vais juste vous donner une petite piste maintenant sur ce point-là. Comment fait-on l'analyse financière? On peut la faire à partir déjà de documents comptables. C'est nécessaire, mais c'est loin d'être suffisant. Donc pour ceci, la comptabilité financière d'une entreprise nous fournit comme n'importe quelle base de données, le minimum d'informations. Donc elle va pouvoir nous permettre d'avancer simplement parce qu'elle est organisée afin de saisir toutes les opérations commerciales courantes de l'entreprise. On a donc une trace. Et puis surtout, c'est pas tellement la comptabilité du quotidien qui m'intéresse. C'est l'idée que, à la fin de l'exercice comptable, il va y avoir une agrégation de tout ce qui s'est passé durant l'exercice, et donc des documents de synthèse sont édités. C'est par exemple le bilan, c'est le compte de résultat, c'est des annexes à ces mêmes comptes qui vont être disponibles. Et tout ceci, c'est finalement la synthèse des synthèses, ce sur quoi on va beaucoup centrer notre analyse. Mais surtout, je vous le disais, ces documents comptables sont nécessaires, mais sont loin d'être suffisants. Constamment, je vais avoir besoin de confronter mes calculs, mes analyses à l'environnement et plus largement au contexte de l'entreprise. Son secteur d'activité. Je pense que vous serez très vite d'accord avec moi pour admettre qu'une entreprise qui travaille dans le tourisme risque de ne pas du tout avoir les mêmes caractéristiques qu'une entreprise qui fabrique des avions ou des voitures ou qui travaille dans la sidérurgie ou dans l'horlogerie. Le contexte concurrentiel, le contexte de marché également va avoir une importance forte parce que si vous êtes sur un marché complètement atomisé, il n'y a que des petites entreprises, vos conclusions risquent d'être fortement différentes que celles que vous feriez sur un marché fortement monopolistique, par exemple. Mais l'histoire, la culture de l'entreprise va jouer fortement. Vous n'avez peut-être pas les mêmes choses à dire pour une entreprise cotée en bourse, une très grosse entreprise, qui dépend beaucoup de ses actionnaires, dont les actionnaires attendent beaucoup de choses en termes de rentabilité, et une entreprise familiale, paternaliste, où c'est peut-être plus la pérennité dans le temps, le passage d'outils de travail d'une génération à l'autre qui va être le plus important et pour lequel on ne dépend pas vraiment de marchés financiers, d'actionnaires nouveaux ou d'éléments de ce type-là. Je vous mets 3 petits points parce que beaucoup d'autres éléments peuvent rentrer en ligne de compte, la conjoncture, l'évolution économique, le fait d'être sur un marché national ou international, etc., etc. Mais ces deux volets sont vraiment indissociables. Vous ne pouvez pas faire une analyse sur simplement du document comptable. Ça revient juste à faire 2 plus 2 égale 4, mais il faut aller beaucoup plus loin.
Juste à titre de souvenir, nous allons beaucoup travailler sur les deux documents de synthèse dont je viens de vous parler, le bilan et le compte de résultat. J'y reviendrai, mais le bilan, c'est avant tout quelque chose de très statique. C'est une photographie où d'un côté, vous allez dire mon entreprise, au fil du temps, au fil des années, s'est constituée un patrimoine. Elle a acheté des bâtiments, des machines, elle a des stocks, etc. Je vais avoir ainsi du côté emploi, actif du bilan, le patrimoine qui s'est constitué au fil des ans. Et dans l'autre partie de ce tableau, parce que ce n'est qu'un tableau, le bilan, je vais avoir toutes les ressources qu'historiquement j'ai pu utiliser au fil du temps. Le capital amené par les associés, ce que j'ai pu emprunter auprès d'établissements bancaires, les dettes que j'ai auprès de mes fournisseurs, etc. J'ai un autre document, qui est le compte de résultat, dont la vocation n'est pas du tout la même. Le compte de résultat, elle a un horizon qui se limite à l'exercice, à l'année qui vient de se terminer. Le but central du compte de résultat, eh bien, comme son nom l'indique, c'est nous dire est-ce que on a réalisé un bénéfice ou est-ce qu'on a réalisé une perte sur nos activités durant cette année. Alors, suivant les pays, ce compte de résultat prend des noms divers et variés. Ça peut être appelé compte de produits et charges, au Maroc par exemple. On parle de compte d'exploitation dans certains pays plutôt d'Afrique de l'Ouest. On va parler de compte de perte et profit, si par exemple je m'intéresse à la Suisse. Quoi qu'il en soit, la logique est toujours la même. On va confronter d'un côté un ensemble de produits, de revenus, que l'entreprise a emmagasinés en cours d'année, auquel on va retrancher des charges, c'est-à-dire tout ce qu'elle a engagé comme élément de base, de fonctionnement durant cette même année. Je vous remercie de votre attention.